Rise up and take your stand. Get up, stand up, and 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 get up, stand up. Rise up, we have to be strong. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dans son... Amis auditeurs, bonsoir. Et oui, c'est bien Parole Jeune. Vous êtes en direct pour votre émission mensuelle. Et ce soir, nous démarrons avec la chanson de Marie-Myriam, reprise par les Kids United pour donner le ton au thème du jour, faisant la place à l'éducation de l'enfant, du jeune. Et à mes côtés ce soir, je suis avec Fabrice qui a froid. Bonsoir Jenny. Bonsoir Fabrice. Ça va, j'espère qu'à toi, elle fait du travail. Oui, merci à toi aussi de trouver Fressienne rentrée. Oui, l'hiver est déjà là, va quoi, hein? Et aussi, c'est la journée du rire aujourd'hui. Hein. À Cossem de Berrier. À Cossem au Berrier. Hein. Alors Fabrice, Zodi, qui nous peut causer dans l'émission? Alors nous parlons à la rencontre des staff de l'école Fatima à Triolet. Et aussi nous rubrique qui la route. Zodi, comment je te connais depuis 2 mois, nous piquons la violence. Alors Zodi, nous pour clôturer. Et après, nous prenons la nouvelle, nous disons c'est un événement à venir. Oui. Voilà. Et voilà, mon pas tout seul dans le studio. Moi, avec moi, Digimoun fait fixer moi. Hein? Alors, moi, pour les autres, ça va la voix là. Peut-être les autres, la voix. Alors, moi, je présente les autres. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Anne-Laure, Anne Okango, et je suis prof à l'école de Fatima, maintenant depuis 3 ans cette année-ci. Depuis 3 ans? Oui. Alors bonsoir aux auditeurs, bon, moi c'est Nicolas Pramagnin, psychologue, et ça fait près de 10 ans à l'école de Fatima, et par ailleurs, je travaille aussi dans un centre qui s'appelle Friends in Hope, qui occupe une personne qui a troubles mentaux, et aussi président de l'association des psychologues de Maurice. Bonsoir Nicolas. Alors peut-être, tu me dis, Nicolas Pramagnin, mais on a tout sur la logique. Voilà, hein? Effectivement, oui. Alors là, nous pourrons prendre un appel de notre manager, Madame Grant. Alors, est-ce que nous avons Madame Grant en ligne? Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. C'est Fabrice au micro Parole Jeune. Bienvenue. Oui, Fabrice, merci. Alors, madame, racontez-nous comment vous est venue l'idée d'ouvrir une école Fatima, hein, Triolet. Alors, Fabrice, oui, ça va être plaisir que je vous réponds à cette question. Donc, il y a plus de 30 ans de cela maintenant. Oui. Réalisant qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités pour les jeunes de la région Trobiche-Triolet, quelques amis moi-même ont émis le souhait aux forces vives qu'on désirait ouvrir et animer une bibliothèque. Oui. Mais nous avons vite réalisé et fait face à l'évidence qu'un grand nombre de jeunes ne savaient ni lire ni écrire et n'allaient même plus à l'école. Oui. Nous nous engageons alors à animer des ateliers de lecture et de créativité 2 fois la semaine. Oui. Mais nous étions bien loin de nous douter que ces ateliers qu'on entrevoyait informels et ponctuels deviendraient permanents et que l'école de Fatima, donc, découlerait de cela et fonctionne depuis maintenant 30 ans. Wow. Et Madame Grant, comment vivez-vous cette mission depuis 30 ans? Wow. Oui, ça n'a pas vraiment l'air de 30 ans, je dois vous dire. Mais surtout, je pense, j'ai plus reçu à Fatima, c'est la joie. La joie de voir le développement, l'épanouissement de nos élèves au fur et à mesure qu'ils reprennent confiance en eux. Oui. Oui, et aussi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié durant toute ma mission, c'est l'occasion de belles rencontres. Pas seulement parmi les enfants nécessairement, mais aussi parmi les enseignants, tout le personnel. Nous formons une équipe très soudée
qui sont dévoués et engagés. Et cela est formidable. Et puis, il y a aussi les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont actifs. Et puis, naturellement, nos bénéfacteurs, nos parrains, nos sponsors. Donc, tout ça, c'est une équipe. Et finalement, je crois que c'est ça qui me plaît le plus. Alors, Madame Grant, tout le monde professeur écoute tout là, à la radio. Qu'avez-vous à dire à votre staff? Oui. Moi, mon staff, ils savent, je les appelle le Dream Team. Oui, parce que vraiment, nous, comme je vous disais, on a une équipe très soudée et ils sont dévoués et engagés. Et je crois que notre ambition, notre but, notre objectif à tous, c'est pas pour notre bien-être personnel, mais c'est surtout mettre l'enfant au centre de notre éducation, de notre projet éducatif. Merci beaucoup, Madame Grant. Au nom de l'équipe Parole aux Jeunes, on vous dit merci et bon anniversaire. Hein? Oui, surtout. oui, merci, c'est gentil. Merci à vous et bonne soirée à vous. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Alors, Moutou, Nicolas avec Anlo, les temps, Madame Grant peut causer, je peux rire et puis dire oui, vraiment. Alors, c'est envie que m'a dit, bon, dit, Lorenza fait l'indir. Ben moi, ce sera par rapport à la Dream Team. Oui. C'est vrai que on s'appelle nous-mêmes Fatima Dream Team parce qu'on vit comme une famille. C'est vrai qu'on est très solidaires. Oui. Et on est tout le temps ensemble. On partage nos joies, nos peines, nos expériences. Et c'est vrai que c'est vraiment une team, c'est vraiment une famille. Nicolas. Moi, réaction, c'est surtout, le point de départ de cette école. Parce qu'à la base, c'est au niveau alphabétisation. Oui. Je crois que c'était un manquement qui tient au niveau de la région et comment, entre personnes, bénévolement, on commence à mettre ensemble, comme si toute une association, des fois, nous dit, comment je monter, c'est souvent pas de manque. Ça, c'est une affaire. Et après aussi, elle a parlé de la mission, c'est surtout être dévoué et engagé. Je crois que c'est ça. Bon, si aujourd'hui, man jeune, et d'autres personnes ici, surtout man jeune qui peut écouter nous, c'est ça, moi, je crois, bien important, le temps, parce que beaucoup de choses vont très vite aujourd'hui. Et si jamais vous t'engagez dans quelque chose, de prendre le temps et de donner de votre temps le maximum que vous pouvez. Alors, pourquoi vous appelez l'aspect familial, hein? Est-ce qu'il dans l'école Notre-Dame de... Alors, Fatima, sa femme me dit Notre-Dame parce que il y a Notre-Dame à côté. Voilà. Alors, moi, c'est qu'il pas connaît l'école là, il trouve dans la cour Notre-Dame de Fatima à Triolet. Alors, dans la cour là même là, hein? Dans la cour. Dans la cour là. Alors, est-ce que dans l'école, il y a ça, l'aspect famille là? On staff avec les élèves, on les élèves même. Oui, c'est les deux. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est entre profs. On est très solidaires. On vit tout ensemble. Ouais. On partage ensemble. On mange ensemble. Que ce soit avec les bénévoles aussi, avec lesquels on est très habitués parce qu'il y en a certains qui sont là depuis longtemps. Ouais. Et on est vraiment une famille. Que ce soit avec les élèves aussi, souvent à partager les petits bobos ou même à les consoler ou même à les aider. Et aussi, on fait des sorties, des repas avec les élèves. Donc, oui, c'est vraiment une famille. Mais c'est alors Une famille, mais on peut dire aussi famille de nouvelles familles. Surtout pour le cadre des enfants, souvent en manque d'attention, besoin de valorisation. Et je crois, Fatima, il a sa côté que nous prend beaucoup de temps parce que le dispositif, c'est pas une grande classe. Ouais. Que capable, que nos enfants là compensent le problème. Voilà, c'est un peu le côté famille aussi. Moi, complément, c'est que Anne-Loïne dit, c'est ça l'aspect là. L'aspect psychosocial, l'aspect éducatif aussi, là, parce que l'accent n'est pas tout le temps que sur aller à l'apprendre, etc. C'est aussi découverte, créativité, remettre debout aussi. Il y en a beaucoup, ça m'a un atelier là qui aide nous, les jeunes, à se remettre debout. Découvert créativité, 19h15 Radio Maurice. Alors nous pouvons nous passer une pause musicale à nous a que manquer. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui
sont passés à côté. À tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été. Aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, celles que je n'ai pas osées. À nos actes manqués. Aux années perdues à tenter de ressembler à tous les murs que je n'aurais pas su briser, à tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ces douleurs qui ne me touchent plus, une auto solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que d'autres ont fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. À nos actes manqués. À nos actes manqués. À nos actes manqués. Aux amours échoués de s'être trop aimé, visage et dentelle croisés juste frôlés, des trahisons que j'ai pas vraiment regrettées, aux vivants qu'il aurait fallu tuer. Tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard, tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs, nos peurs impossibles à échanger. À nos actes manqués. Rise up, people, and take your stand. Rise up. Yeah, equal rights and justice for all. Rise. Amis auditeurs, me rappelle cette parole jeune. Nous avons comme invité Nicolas avec alors l'école Fatima de Triolet. Alors, de mon côté gauche, et je me présente l'émission là, mais il est tranquille, il a mes mains, il est prêt. Alors, c'est notre Jenny. Alors, Jenny, bien comme ça, l'école, bien familier, hein. Très, très familier. Ils en je font dois la dire. case. Oui, ils en font la case. Alors, Jenny, ça sentait à nos actes manqués là. En tout cas, Jenny, une petite affaire là. Alors, sa chanson-là, c'était un peu l'hymne des 25 ans de l'école de Fatima. Ouais. Et c'est la secrétaire Mélanie, qui écoute nous actuellement, qui Coucou, nous Mélanie. demandait pour prendre sa chanson-là, parce que c'était une chanson qui me moque, lui, surtout, parce qu'elle venait d'arriver quelques années avant, je crois. Donc, vraiment dedans. Et voilà, donc, Mélanie, j'espère que tu as bien aimé cette chanson. Et nous rappelle aussi, mon auditeur, qui sont capables, écoute-nous, le Radio Maurice, sur 684 kHz et 1206 kHz. Et bien sûr, si sont capables, écouter sur la TNT aussi. Et nous sommes contents aussi, Diamant Dimoun qui sont capables d'intervenir au téléphone pour nous autres le numéro dans quelques minutes, Oui. Fabrice. Alors, me tourne-moi vers Anne-Laure. Alors, Anne-Laure, raconte-moi combien de temps tu travailles à l'école Fatima et qui fait ce métier-là et qui fait un autre métier, qui fait une choisir ce métier-là. Alors moi, cette année-ci, ça fait 3 ans que je suis à l'école de Fatima. Et aussi que, dans un premier temps, je veux dire que c'est pas moi qui ai choisi, c'est l'école plutôt qui m'a choisi. Oui. Dans un sens, puisque, comme dirait notre manager qui a intervenu tout à l'heure, je suis tombée dans la marmite depuis toute petite, puisque ma maman aussi est enseignante à l'école depuis maintenant près de 27 ans. Ok. Mais en premier lieu, c'était une expérience pour voir si j'allais
pouvoir m'adapter et travailler. Mais au fil du temps, vu que je connaissais l'école déjà, je me suis très vite adaptée, que ce soit avec mes collègues qui m'ont très bien intégrée, et avec les élèves aussi. Et avec beaucoup de patience, de persévérance, je suis toujours là et je suis très contente de ce que je fais. Toujours te paie là. Toujours au pays là. Alors Nicolas, combien de temps tu travailles à l'école Fatima et qui fait ce choix là? Alors cette année-ci, en août, ça va faire 11 ans. Et qui fait Fatima Bonmoukro, c'est depuis qu'il me retourne à Maurice. C'est l'ONG qui me reste le plus longtemps, pour le moment. Normalement, dans le social, enfin, on apprend que souvent, bon, on va dire, on peut y aller, mais dans le social, quand nous travaillons après près de 10 ans, comment dire, nous avons besoin de ressortir pour revenir, mais pour le moment, bon, c'est vrai qu'il ne m'a pas à temps plein là-bas, et bon, le choix, comment il vient aussi, il faut rappeler que Fatima forme partie d'un réseau qui appelle le réseau ANFEN, que beaucoup d'écoles encore autour, hein. Et c'est à l'époque, quand tu peux faire sa demande, tu peux être psychologue, travailleur social, moi, tu fais qu'arriver à travers l'ICJ, un collègue là-bas, c'est là le lien qu'il fait. Un psychologue, tu peux aller, la maman prend contact. Et voilà comment on a atterri à Fatima, et je dois dire que, bon, me font partie. C'est une petite cellule qui nous appelle une cellule d'écoute que nous aide aussi les profs, les parents, l'équipe, les élèves, au centre, comme Madame Grant dit, mais voilà, avec un travailleur social, Mirella, qui est là aussi depuis un bout de temps, et que nous travaillons avec Marie-Agnès aussi, notre psychothérapeute, qui est toujours là pour supporter l'équipe. Et qui banjour qui est dans l'école? Alors, c'est le jeudi. On fait une journée le jeudi, une seule fois par semaine. Merci. Alors, Anne-Laure, raconte-nous un peu, parce que nous connaissons beaucoup, du monde peut écouter, peut dire à l'école Fatima. Alors, est-ce que ce programme, il paraît comme un enfant de mainstream, prévocationnel, et un grade 7, grade 8? Alors non, pas du tout. C'est pas du tout ça. En fait, à l'école, on a 7 classes qui commençaient du niveau 1 au niveau 7. Et les enfants, contrairement à ma école, on va dire entre guillemets, normale, dans mainstream, ils ne sont pas dans classe par rapport à notre âge. C'est plutôt par rapport à notre niveau. Donc, quand l'enfant est inscrit à l'école, on fait une petite évaluation pour connaître quel niveau il était, pour capable justement placer dans sa même classe-là. Et moi, justement, je travaille en niveau 1, donc la première classe de l'école. Et ça continue jusqu'au niveau 7 avec mes autres collègues. Et aussi, c'est beaucoup par rapport aux activités aussi. Il y a énormément d'activités, donc il ne se passe pas un jour sans au moins une activité. Donc que ce soit de la menuiserie, l'esthétique, pyrogravure, le sport aussi. Il y a plein d'activités, ce qui fait qu'on développe le côté académique autant que le côté des talents, des valeurs et tout ce qui s'ensuit. Et Nicolas, raconte-nous, mes bons enfants-là, comment ils ont atterrir l'école Fatima? Est-ce qu'ils ont peut-être fait prévocationnel après venir là-bas ou direct? Alors bon, avec l'expérience qui m'a bon, toutes les choses évoluent, mais bien souvent, comme Madame Grant aussi, tu peux dire tout à l'heure là, en cours, durant ma première année qui me suis venu, des enfants qui n'ont pas été scolarisés du tout. Ok? C'est souvent de la région de Troubiche, allant dans les alentours même, jusqu'à Sainte-Croix des fois. Comment je t'atterris là-bas? Bon, je crois, il y a un nom qui l'école Fatima, et souvent, bon, maman travaille aussi avec, quand me virer, c'est à la résidence Mère Teresa. Et souvent, ça nom qui l'école l'église. Ah! Souvent, ça symbole l'école l'église, parce que, voilà, il n'a pas connu, comment dire, il a un rêve. Ok? Quand Pierre dans l'école Fatima, il a quelque chose qui peut arriver, parce que, il y a une partie, comment un autre, tu peux dire, côté, il y a à reprendre, au niveau de l'éducation, créativité, etc. Mais il y a une partie pré-professionnelle aussi. Ok? Du niveau 6-7, qui est très important. À noter que nous aidons là aussi développer dans le côté massage, esthétique, avec coiffure, etc. Et nous avons même la collaboration de Pej,
du groupe projet employabilité jeune, Ouais. du groupe Beachcomber aussi, qui prend man jeune dans nous l'école. Enfin, il y a une collaboration avec tous les stakeholders autour qui aident l'école de Fatima. Alors, ben, enfin, là, je t'atterrir, comment nous dit souvent, au moins après l'échec, Ouais. quand il y a une affaire qui est très important, c'est ça, échec scolaire, que je deviens avec ça, papier réussi. Pour la plupart, c'est une fille jusqu'à ce 6e, il y a une composée un coup, des coups. Il y a aussi deux types d'enfants qui ne fait privoque. Ouais. Côte là aussi, après ça, c'est une vini. Mais voilà, on accueille les autres, mais toujours malheureusement, comme tous les ans, il y a beaucoup de demandes et voilà, pas qu'à recevoir tous les enfants. Et c'est ça. Et combien d'enfants il y a dans l'école? On compte 140. 140. Oui. On compte 140, les derniers chiffres qui nous viennent jusqu'à là. Bon, après, quand elle a ça après, mais c'est Ouais. comment motiver les enfants aussi, des fois, dans le découragement à venir à l'école, c'est que, justement, on nous amène pas dans un modèle traditionnel. Ouais. Quand elle est là, on dit, un mot, mais on besoin de définir. Elle m'a dit, enfant, mais on pas dire qu'est-ce que ça voulait dire. C'est le Adolescent Non-Formal Education Network. Ouais. Qui justement, ils en viennent une autre approche plus inclusive de pédagogie différenciée qui, dans à l'école là, qui est très type à ce genre dans le système enfant. Alors, moi, Nicolas, avec un lopédia, il y a sport, il y a théâtre. Et cette semaine-là, nous avons la chance, grâce à notre Jenny, une jolie montage, hein. Moi, Oui. bien content, moi, je trouve. Je peux faire la musique. La vannerie. Et théâtre. Ouais, Bon, théâtre, le théâtre, la hein. vannerie. Oui. Alors, Jenny, tu te Oui. là-bas, raconte-nous un peu ça. Aïe, on va se calmer tout là. Ben, tu es invité pour justement Avec venir plaisir. un jour. Merci. Oui, au fait, c'était un tournage qu'on fait un jeudi. Donc, jeudi, c'est un jour qu'on a plus d'activité, comme on trouvé. Oui. Et donc, pour un gens qui ne trouve là, donc, il y a, par exemple, la classe de musique qui est assurée par les frères Amadis, Finlay et Pascal. Donc, je t'enseigne le clavier, la guitare, mais aussi ma percussion. C'est tout ça qui nous fait le buzz, mon pensée. Ouais. Et puis, bien sûr, il y a aussi la vannerie qui est assurée par Mirella. Ouais. Mirella Jean-Louis. Et là, il est là depuis assez longtemps. Et ben, les enfants initiés, justement, ça m'a dit, les enfants-là, ils ont besoin manier les affaires, ils ont la main. Ouais. Et donc, c'est une manière aussi pour enseigner à travers manipulation, quelque chose qui nous fait aussi l'artisanat. Et puis, bien sûr, nous avons aussi la comédie mauricienne avec Raj Gokul pour les cours de théâtre qui sont trouvés. Par Ah exemple, comment est-ce qu'ils nous attachent un lacet Ah oui. sans nous traplacer là, comment nous tiennent nos souliers sans nous trappe nos souliers. Ben voilà un petit peu, c'est mon activité qui prônait. Bien sûr, il y a aussi la natation, il y a aussi la danse, les classes de chant, il y a aussi le jardinage, donc pas mal d'activités. Voilà, la cuisine aussi. Ouais. Voilà. Voilà, Et Fabrice. là, nous passons une pause musicale. Enfants santé danser, Jenny. Alors, nous m'occupons toujours cause à la musique là. Sa santé là, il moque l'école en 2011. Côte l'école qui remporte deuxième prix d'un concours de danse organisé par le Bravo. ministère de la Jeunesse et des Sports. Oh, ben non, mais vous, bravo les jeunes. Voilà, et un petit coucou aux deux profs vraiment qui sont devant de la scène, Natacha Topige Natacha, et Lorenza coucou. Christophe. Lorenza, coucou. Voilà, l'écoute Fête ça. son anniversaire. Qui fête son c'est anniversaire son aujourd'hui. anniversaire. Lorenza. Ouais, alors. Avec ce sourire, je trouvais l'avenir d'aimer. Je te fais moi rappel quand tu commencé. Tremblement, tu gagné quand tu besoin santé. Je te fais moi rappel quand tu commencé. Les pieds là pas bousé, mon lago serré. Je te fais moi rappel quand tu commencé. Tremblement, tu gagné quand tu besoin danser. Je te fais moi rappel quand tu commencé. Les pieds là pas bousé, mon lago serré. Les enfants santé, fais-moi envie danser. La soie qui saute n'a fait le cœur vibrer. Quelques enfants danser, fais-moi pleurer. Avec ce sourire, je trouvais l'avenir d'aimer.
fais-moi rappel quand moti commencé. Trembler ma moti gagné quand moti bizarre santé. Fais-moi rappel quand moti commencé. Les pieds là pas bousé, mon lago serré. Fais-moi rappel quand moti commencé. Trembler ma moti gagné quand moti bizarre dansé. Fais-moi rappel quand moti commencé. Les pieds là pas bousé, mon lago serré. Enfants santé danser. Dans sa l'école là, les enfants santé danser aussi, hein? Alors, nous rappelons, nous, 19h32, le Radio Maurice. Alors, les parents qui peuvent écouter, les élèves qui peuvent écouter, même les gens qui peuvent écouter l'émission, vous êtes capables aussi de téléphoner nous, le 402 80 95 pour réagir un petit peu sur tout ce qu'ils ont entendu dans sa l'école là depuis le début. Donc, bienvenue, téléphone-nous. Il y a Annabella qui vous prend l'appel de le côté. Alors, Nicolas, nous connaissons qui tu écoutes Banzenes. Alors, est-ce que c'est une tâche facile, ça? Il n'est pas une tâche facile et il est assez complexe parce que des fois, c'est un malentendu dès le départ, qu'on peut dire par cause d'un psychologue. Et parce que beaucoup, je veux dire, si peut trop à cause d'un psychologue, est-ce qu'il me fout? Il y a une perception que ça va pas. Et alors, l'approche qui est souvent utilisée, comme ma collègue Mirella, c'est d'essayer surtout rencontrer les autres. Comment dire, pas formellement, informel, pendant récréation ou quand nous passons dans ma classe, nous essayons de créer un lien avec les autres. Et tous les ans, nous essayons nous faire le maximum pour passer dans ma classe, présente-nous, qui nous travaille, comment nous avec les autres, parce que bien souvent, c'est des enfants qui peuvent être victimes, c'est des enfants qui, des fois, comme on dit, est là, parents peut-être absents, pas là, décédés. Et souvent, nous avons à faire face à ce type d'enfants, que j'ai besoin de l'écoute, mais que peut-être c'est pas gagné en déo. C'est pourquoi l'aspect peut-être famille, représentant symbolique un papa, une maman, un frère, une sœur, qui nous prof ou même quelqu'un dans la cuisine ou bénévole. Souvent, il y a ça transfert, là, parce qu'en psychologie, souvent dire, il y a un transfert qui nous fait sur l'adulte, qui représente l'image de ces personnes qui nous manquent. Et voilà, nous essayons de travailler là-dessus. Il n'est pas une tâche facile parce que pour les faire venir, s'asseoir, pour écouter, être écouté comme ça, il n'est pas une affaire traditionnelle. Mais nous essayons de faire du mieux, peut-être des fois utiliser social worker là, travailler social là pour essayer d'encourager ou même à travers des profs de faire les enfants aller à le potager, ça va rester confidentiel, mais quand même ça fait très important. Et que tu es capable de relâcher. Il y en a qui des fois nous trouvons qu'il fait une amende de silence, ban blanc, ban blanc, l'attention pas là, ou même des passés qu'ils sont capables de vivre. Et voilà, nous là pour essayer de soulager aussi la souffrance, hein, et les aider à s'épanouir malgré le béguin, tout ça, bonne activité là, mais des fois, c'est pas trop croire dans eux parce que derrière l'échec, on pas pour réussir, l'un pas réussir. Et ça, c'est très important comment les aider à dire, non, tu peux reculer pour mieux sauter. Tu n'as encore une deuxième chance. Tu n'as pas réussi parce que nous pas accès, tu une fail, c'est pas quoi, c'est pas ça le mot. C'est toujours qui te potentiel de capable de développer. Merci. Alors, rire, c'est qui vous dit moi là. J'en ai du rire. Alors, vous posez une question. Je vous dis, alors, nous qui peut écouter, et qui peut suivre nous aussi, le Facebook Live. Alors, capable raconte-nous un Miss. Alors, quand je dis Miss, non? Miss. Comment Miss Anlo, il prépare sur la journée, comment sur la journée déroulée dans l'école Fatima?
Alors déjà, aucune journée se ressemble. Ok. Aucune journée. On aura beau se préparer autant qu'on veut, Ouais. ça se passe jamais tout à fait comme on veut. Il y a plein de choses qui viennent en compte, il y a les élèves. Et déjà la journée, l'école commence à 9h moins 20. Ouais. Donc à la rentrée, déjà avec les élèves, avec l'école, on a un breakfast programme. Ouais. Donc tous les matins, on leur prépare le petit déjeuner. Donc c'est du lait avec des céréales et des fois il y a un yaourt ou aussi des fruits. Ouais. Donc la journée commence comme ça, c'est bien souvent de bonne humeur parce qu'ils adorent le petit déjeuner. C'est le moment où on est rempli d'énergie et aussi un moment de partage aussi puisqu'ils ont l'occasion de se parler, de raconter leur week-end, les lundis, ou comment s'est passé la soirée d'hier, les vacances et tout. Et après, on enchaîne aussi avec les classes. Ouais. Comme chez moi en niveau 1, on fait uniquement le français et les mathématiques et la lecture. Ouais. Et après, les autres classes sont dédiées à des activités. Ouais. Et là, on peut passer du français après à la vannerie ou au théâtre ou à la musique ou à la danse. Donc, Ouais. c'est plein d'activités qui les aident à s'épanouir surtout, à développer leur talent et à prendre confiance en eux, qui est vraiment nécessaire pour eux surtout. Et ensuite, on a aussi des classes de cuisine où on est amené à être solidaire d'une manière puisque on est amené à contribuer chacun à sa façon, petit quelque chose pour pouvoir justement faire la classe de cuisine, que ce soit pour un gâteau, amener un œuf, ou faire la classe de cuisine, un repas complet, apporter une gousse d'ail, un oignon. Mais c'est juste l'esprit de solidarité, d'être ensemble, et après de cuisiner ensemble, justement pour après déjeuner tout le monde ensemble, autour d'une table. Et c'est vraiment ça encore qui rejoint l'esprit famille. Là, Fabrice, te lis, je vais briller. Là, moi, il est impressionné. Alors, mon père, écoute-les. Et comme ça fait mange ensemble. Oui. Est-ce que, comment ça fait mange ensemble? Ben, on est tous ensemble. On retient les plats, on fait la vaisselle, on lave les plats, on met en place nos couverts, on s'assoit en rond autour de la table, tout le monde. On bouge les chaises, on se sert, on attend tout le monde et on débute tout le monde ensemble, on mange et après c'est pareil. On est amené à faire des tâches ensemble, nettoyer la classe et tout. Voilà l'esprit vraiment famille. Famille, hein. Et me poser une question, qui est la joie et difficulté? Ben, la joie, enfin pour moi personnellement, c'est de voir que les élèves, ils arrivent à s'épanouir. Oui. À s'ouvrir un petit peu plus. Si, par exemple, en début d'année, on voit un élève un petit peu retiré dans son coin, qui parle pas vraiment, et là, il s'épanouit, il se fait des amis, même quand il arrive à réussir quelque chose, que ce soit une petit travail, petite étape, que ce soit en artisanat, dans la musique, il voit qu'il peut réussir à travers des petites choses. Pas forcément académique, il est top, non? Ouais. Mais par façon, son comportement. Peut-être une amélioration du côté de son comportement ou des activités qu'il fait. Juste pouvoir le pousser et le voir, comme s'il dirait, voir l'oiseau s'envoler, justement. Ça, c'est vraiment une énorme joie. Et difficultés? Et les difficultés, c'est surtout quand ils viennent avec leur bagage, comme Nicolas disait tout à l'heure, le passé, qui surgit souvent au niveau de leur comportement aussi. C'est pas toujours évident à gérer, mais on fait du mieux qu'on peut et tout en gardant en tête que on n'est pas tous pareils et on prend comme on vient, on accueille. C'est surtout, ça se passe surtout dans l'accueil. Mais c'est alors, Nicolas? Alors la joie, il y a deux sens. C'est tout d'abord quand quelqu'un arrive à raconter, à dire, il me prend le temps et il fait confiance aussi au psychologue que je vais quand même partager quelque chose et qu'il n'est pas pour divulguer ça et que on voit que ça va mieux. On les aide aussi des fois à nous donner un petit tips. Comment gérer, allez, disons, un sentiment de colère, un petit la guerre qui a gagné. Et aussi, quand nous fouillons, pour nous, c'est une joie qu'il est capable de partager parce que partager, c'est aussi, moi, je peux quitter ça avec l'autre. Moi, je peux dévide moi et je me soulage d'un poids, un peu cette joie.
Et par ailleurs aussi des success stories quand on trouve un jeune de chemin qui se prend, qui est arrivé dans l'hôtel, qui est arrivé à l'étranger, une man danser, etc. Ça c'est quand même une joie qui nous content, nous trouvons au Facebook et au paquebot. Enfin, il y a pas mal de belles histoires que nous disons waouh quand même. Il pas n'arrête là avec Fatima, mais que il a envie encore apprendre plus. Nous n'avons pas côté il y a un financement des sponsors que nous sommes capables d'approfondir l'étude dans le domaine qu'ils ont envie. Maintenant, en termes de difficulté ou de peine, c'est que bien souvent, ça silence qu'il y en a dans beaucoup, qu'ils ont cassiettes, il y en a beaucoup qui gardent un secret et que peut-être ça c'est un peu la difficulté qu'on n'arrive pas trop des fois à détecter. Bon, malgré l'expérience qui nous est là, mais chaque jour, nous apprenons aussi peut-être à mieux observer, raffiner nos couteaux, comment mieux comprendre. Il faut affiner à chaque fois, et peut-être cette approche-là, trop près avec eux, ou je peux aller. C'est ça qui nous pas trop connaît des fois. Est-ce qu'on vient toucher quelque chose qui, je pourrais en faire, mais je ne sais pas pour dire. Et c'est ça, voilà, cette difficulté-là, c'est que, moi, pour dire, c'est bien souvent, il y en a qui passent entre les filets, et que malheureusement, on tient à ça l'aide-là qui est disponible pour lui, mais il y a toujours encore à travailler pour les encourager à venir, pour partager, ouais. Et Nicolas Yanlo, alors vous connaissez Madame Grande peut causer ce staff. Alors racontez un peu l'ambiance qui régnait dans ce staff-là. Alors Nicolas, là, les jeudis, une journée. Alors racontez un peu, partage une anecdote. Il ne manque pas d'ambiance à Fatima, surtout pas. Ok. On est, comme on a dit, on est tout le temps une famille. Ouais. Et l'ambiance est là, il règne du matin jusqu'à 2h20 à la cloche. Et même après. Que ce soit dans les vacances ou ensemble, on chatte sur Facebook ou peu importe, on est tout le temps soudés, très soudés. Ouais. Et aussi, on est là l'un pour l'autre. C'est ça qui est très important aussi. Ouais. Surtout pour nous. Nicolas. Moi, ce qui me tient envie de dire, bon, c'est souvent pendant la pause du thé qui me là parce que je profite de la récréation pour être avec les élèves, travailler ensemble avec le travail social. Et je me dire que c'est vraiment une très belle ambiance dans notre staff room là, avec les bénévoles et il y a toujours de la place. Nous quand même remercier Moshka qui toujours connaît un tel dans Kitas. Ah, Moshka, alors Moshka, c'est ça, du moins que je trouvais personne la cloche là. Ah, ok. Voilà. Bon, si ça n'a pas dérangé, qui fut aussi un élève de Fatima qui quand même rendu hommage, qui est une maman et que pour tous ceux qui, voilà. C'est elle qui nous nourrit aussi quelque part à la pause et café. Et aussi, moi, j'ai noté tout à l'heure, c'est que l'école aussi, sans Monsieur Midor, le directeur, et qui a une bonne ambiance dans lui-même, l'écoute, la patience, qui permet aussi ça, parce que sans le directeur, sans l'équipe administrative aussi, qui là pour ce pot de sa team qui est en bas là. Ça c'est très important aussi, c'est pourquoi moi pense nous rendre aussi hommage à une personne qui là et depuis on fait moi presque au même moment que Monsieur Midor et moi qu'à dire ça pour coup là et il faut lui rendre hommage pour ça aussi. Merci beaucoup, comme tant de picousé. Alors, moi pour bien ça grand, moi pour bien Fatima. C'est avec plaisir, pas t'accueillir avec plaisir. Merci. Alors tout de suite nous pouvons écouter nos rubriques qui la route. Alors pas oublier nous pécoser la violence et puis nous pouvons demander un petit peu de commentaires, réactions. Qui la route? Hein? Qui la route? Qui la route? Alors moi je trouve on enfants qui sont à l'école, pas l'école mais voilà prendre une bonne manière, voilà l'école voilà prendre bonne manière, mais pas bon du tout, je ne dois pas faire la gueule à gauche, cela. Bien respect, grand du monde, grand qu'ils sont. Moi j'ai peur pour mes enfants, j'ai 2 petits-enfants en bas âge et quand je regarde tout ça, je me dis qu'est-ce qui nous attend pour l'avenir? Moi je pense qu'on devrait avoir des campagnes de sensibilisation, que ce soit pour les enfants et pour les parents. Que ce soit fait, je ne sais pas, dans les écoles, ce serait super, dans toutes nos écoles, sans exception. Et qu'on le fasse pour les élèves, comme je dis, et aussi pour les parents, parce que on est une société qui devient malade.
Franchement, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Mais de jour en jour, quand on marche sur la route, on va prendre le bus dans les gares, c'est terrible. Moi, je suis horrifiée. Horrifiée et frustrée de voir comment ces filles-là se bagarrent pour des garçons, je dirais, ou vice-versa, et que les garçons font comme un rond. Les filles sont en train de se bagarrer, se tirer les cheveux, se frapper. Et que les garçons sont là à regarder, à rigoler, ils sont contents. Ils sont contents qu'une fille est en train de se bagarrer. Tu as pris mon mari. Mais mon Dieu, quand elle s'est mariée pour dire que tu as pris mon mari, je trouve ça absurde. Franchement, enfin ça c'est moi. Et je ne sais pas pour les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent, mais moi, je suis très, très... Ça me rend bien triste de voir comment ces jeunes-là sont arrivés à ce stage-là. Et moi, je dis, c'est la responsabilité des professeurs et des parents. Et la responsabilité de ces élèves-là aussi. Je pense que la montée de violence est due à une frustration qui date de très longtemps. Frustration à tous les niveaux, personnels, professionnels, au niveau de la société civile, dont les doléances ne sont pas écoutées. Les gens gardent leur frustration et puis il y a un déclic, il suffit d'une petite goutte qui fait déborder le vase et ils explosent. Certains savent s'extérioriser, certains n'ont pas appris les modes de communication, donc pour eux s'extérioriser c'est donner des coups, c'est répondre du tac au tac, c'est verbaliser. Pour ceux qui ne peuvent pas verbaliser, ça dégénère. Mais je pense qu'il faudrait une consultation en amont, c'est-à-dire là on voit les symptômes, on voit les effets de la violence, mais remonter la source pour pouvoir endiguer ce fléau. Voilà, Parole Jeune, 19h48. Alors, nous avons dit deux staffs, vous êtes 3 staffs, hein, de l'école Fatima Triolet, moi je dis l'école l'église. Alors, nous fait qu'écoute une rubrique, la violence, nous, un zen professeur, est-ce qu'il te témoigne de la violence, peut-être à l'école là-bas, comment tu vives ça? Moi, personnellement, je trouve que la violence, que ce soit dans les écoles, dehors, sur le chemin, dans les familles, c'est partout, au fait. Ouais. Il est partout. Malheureusement, il est inévitable. Je suis capable de dire oui, mais au fait, il y aura toujours une personne qui va opter pour la violence, malheureusement. Ouais. Mais petit à petit, on essaye par exemple, à l'école, d'insérer les valeurs, ouais. de montrer qu'il y a d'autres façons de réagir à la violence, d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et à travers ça, justement, avoir un autre moyen, communiquer, que ce soit à travers, en parlant ou même en faisant un dessin, communiquer ses émotions, dire ce qu'on ressent pour justement éviter qu'il y ait autant de violence, parce que la violence, bien souvent, des fois, commence par des trucs vraiment bêtes. Des petits trucs qui au fur et à mesure, s'intensifient, grossissent, et au final, comme la dame avait dit, c'est une petite goutte qui va faire déborder le vase et on éclate. Et bien souvent, c'est peut-être pas avec la bonne personne, ouais. Et on choisit pas forcément ses mots, donc ça finit par blesser plus d'un. Merci. Alors, Nicolas, nous avons une madame qui dit à une société malade. C'est un grand mot et c'est vite dit, comment dire, nous passer à analyse, nous penser qui, à un degré, nous dire aujourd'hui, de plus en plus, il y a une certaine violence de par la société même. Ouais. Vous pensez derrière cette violence, ça c'est surtout beaucoup de pression. Et si nous guettons même au niveau des gars, etc. Bon, on fait beaucoup d'émissions dans le passé que justement, tu peux dire gars trop bondés, etc. Et que voilà, il y a beaucoup de concentration de personnes aussi. Ouais. Et aujourd'hui, je crois la question aussi des portables, du numérique, qui nous rentre dans cette société-là, quand
À l'époque, il y a un effet qui s'appelle happy slapping. Ouais. Que c'était prendre du plaisir à montrer qu'il me peut taper du monde dans bis, etc. C'est un phénomène qui vient ici à Maurice. Fallait pas qu'il nous prend lit juste nous dire, ben, ok, nous payons ça. Mais quand il y a une certaine, même si on ne dit pas directement, mais les gens sont contents par de ça, aux autres téléphones et puis partagent ça comme si c'était quelque chose qui était rentré dans les mœurs. Ouais. Mais est-ce que on veut vivre dans ces genres de vidéos de la violence ou bien qui nous mettent aussi pour nous aider à contrôler en nous-mêmes? Ouais. Parce que nous avons une pression, nous avons un objectif, nous avons envie de faire beaucoup de choses en peu de temps. Ça, c'est notre donnée aussi qui aujourd'hui, au niveau de la violence, nous pas dire, mais des fois, pas nos paroles, pas nos actes, sans réaliser ou même une petite chose qui nous pas réussi d'y gérer. Ben, nous tirons ça, la frustration là sur quelqu'un et que il n'est pas nécessairement besoin de t'appeler mais avec mes paroles ou mon petit mot qui me dit petit harcèlement indirect. Voilà, moi ce qui m'a envie de dire, bon, c'est vrai que je dirais pas malade mais il y a un malaise, vraiment un malaise dans sa société là. Alors, merci Nicolas. Alors, causons un peu une activité qui l'école Fatima pour ce 30 ans. Alors, il y aura 2 activités majeures, dont l'une c'est une porte ouverte à l'école, qui se passera à l'école, donc justement pour montrer ce qu'on fait à l'école, que ce soit par rapport aux activités, le côté pédagogique aussi. Ouais. Et nous aurons aussi, vu que l'église, on aura justement une messe de remerciement qui aura lieu à l'église de l'école, justement. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Jenny pour un communiqué du diocèse de Port-Louis. Alors, donc, nous recevoir une communication du diocèse de Port-Louis par rapport à la visite du pape, comme tu connais, en septembre. Donc, le communiqué est daté du vendredi 3 mai. Donc, la délégation mauricienne est rentrée hier, donc c'était jeudi dernier, de Rome, où elle avait pour mission de préparer avec les autorités au Vatican la visite du pape François à Maurice le 9 septembre prochain. Donc, nous rappelons, c'était le père Georgi Kenny, Jean-Claude Védère, donc responsable de la messe à Marie-Reine de la Paix, qui est là-bas. Il y a aussi Madame Virginie Julien, responsable de communication. Madame Evelyne Forger, responsable des infrastructures dans le diocèse. Et Monsieur Pradip Coburden, responsable des médias du côté gouvernemental. Donc, sa délégation-là, je tiens là-bas. Il y a aussi une délégation de Madagascar qui est présente pour présenter un dossier relatif à la visite du pape. Il y a pas mal de réunions, donc on est là-bas. Et le 29 avril, il y a une séance de travail avec Monsieur Matteo Bruni, qui est un directeur de presse. Et il présente un dossier pour présenter différents lieux que le pape pour un lit quand il pouvait Maurice. Et aussi, le 30 avril, il présente comment ça peut passer ici quand pouvait Marie-Reine de la Paix et tout ça. Et lors de ce séjour à Rome, délégation mauricienne, il y a eu l'occasion croise le pape François à 2 reprises, donc à la maison Saint-Motte, résidence du Saint-Père, et pour une prochaine rencontre en mi-juillet. Et cette fois, ce sera à Maurice, avec du monde qui se sont rencontrés à Rome. Et on a aussi les membres de la gendarmerie, responsables de la sécurité du pape, donc qui est important. Et voilà, donc, entre-temps, délégation qui est à Rome, il a appelé pour préparer et finaliser le dossier pour la rencontre de juillet. Voilà. Donc, sur une photo-là, je vous trouve une photo de la visite. Vous êtes capable de trouver la page Facebook du diocèse de Port-Louis. Voilà. Merci beaucoup, Jenny. 19h54 sur les ondes de Radio Maurice. Je voulais du rire, je ne vous ai rien fait. Riez pas, Brice. Alors, merci à Nicolas, merci à Anne-Lo aussi. Merci à vous de savoir que. Merci à Madame Grant aussi qui vient intervenir, aussi manager l'école Fatima, l'école L'Église, Triolet. Et un coucou aussi au directeur, Monsieur Tristan Midor, qui se m'en peut écouter. Coucou à vous, monsieur. Alors, dis à vos bonnes enfants, demain, qui parle aux jeunes, à eux, merci. Nous bien contents, eux,
Vous promettez de me venir. Avec plaisir. Alors voilà, Jenny, merci à toi. Hein? Alors aujourd'hui, Fabrice causé. Alors Jenny, fait guide-moi. Hein? C'était un test. Que tu as brillamment réussi, nous va dire. Donc voilà, amis auditeurs, c'était Parole Jeune, édition du mois de mai. Nous sommes contents aujourd'hui. Ouais. Et surtout, moi, je suis très émotionnée parce que voilà, ce sont des gens que je connais qui sont venus. Surtout pour ça 30 ans là. Et donc, nous disons auditeurs, prochaine émission, ce sera le 2 juin. Surprise. Grand surprise. Surprise. Ouais. En attendant, nous souhaitons un bon temps de carême à nos camarades de foi musulmane pour le ramadan. Et aussi, bonne fête des mères. Bonne fête, Jenny. Merci. Et nous vous quittons avec une santé qui nous moque tout bon professeur, staff de l'école de Fatima. La danse motocyclette. Alors, merci à la technique Faisane et notre chère Annabella. Bonne soirée à vous. Merci. Et on vous aime beaucoup. Bye bye. Bye. Hey! Aujourd'hui, nous vous danse la danse motocyclette. La danse motocyclette, c'est facile pour nous danser là. La met devant le guidon, la met devant le guidon, la met devant le guidon. Nous vous comptez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand vous voyez pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Vous voyez pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Vous voyez pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Vous voyez pas qu'il est ça, maman de nuit, papa pas qu'il est ça. L'accélérer, 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 la danse motocyclette, c'est bien facile ça. La met devant encore, devant le guidon, devant le guidon. La met devant le guidon. Nous faut accélérer, nous faut accélérer. Nous vous comptez là, nous vous comptez là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand vous mettez pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Vous mettez pas qu'il est ça, maman de nuit, papa pas qu'il est ça. Vous mettez pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Vous mettez pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Accélérez, 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 vous êtes ça, mon maman, mon papa là, mon séga, dit comme ça, mais tu là, dedans ça, mon centre là, savane là, ça mon maman, mon papa qui vit, vie à maman, mon centre séga, ça mon maman, mon papa qui vit, vie à maman, mon centre séga, ça mon maman, mon papa qui vit, vie à maman, mon centre séga, ça mon maman, mon papa qui vit, vie à maman, mon centre séga, et là, et dans ces gars, et là, et dans ces gars, et là, vous êtes, et dans ces gars, et là, vous êtes, et dans ces gars, vous êtes la 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 la, chic chic chic, ah la la vous êtes chic chic chic, quoi qu'il est à maman, chic chic chic, quoi qu'il est à maman, chic chic chic, et dans Cannes, à côté de pompier, la nuit avait dans le discours, à côté de CB, et dans Cannes, à côté de pompier. La nuit a fait dans discours à côté de CB. Qui gagne qui do qui bidou qui siro. Qui gagne qui do qui bidou qui siro. Qui gagne qui do qui bidou qui siro. Qui gagne qui gagne qui gagne. Qui gagne qui do qui bidou qui siro. Qui gagne qui do qui bidou qui siro. Qui gagne qui do qui bidou qui siro. Qui gagne qui gagne. Je rêvais de la main devant une prudence motocyclette. Danse motocyclette, pas si facile pour danser. La main devant là. Je voudrais dire la main devant là. Faut mettre pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Faut mettre pas qu'il est ça, maman de nuit, papa pas qu'il est ça. Faut mettre pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Faut mettre pas qu'il est ça, maman de nuit, là, papa pas qu'il est ça. Accéléré,